Bonjour mes chers amis, nous voilà ce matin pour un petit commentaire sur la Haftara que nous lirons, si Dieu veut, ce Shabbat. Comme vous le savez, donc il y a deux parashiot, Acharemot et Kedoshim, et en règle générale, donc on lit la Haftara, qui correspond à la deuxième parasha. Et là encore, donc il y a une différence entre la coutume Ashkenaz et la coutume Séfarade, alors que dans la coutume Ashkenaz, la Haftara, le texte est tiré du prophète Amos. Pour les Ashkenaz, pour les Séfarades, pour nous, donc elle est tirée du prophète Yecheskel, c'est le chapitre 20, et c'est du verset 2 jusqu'au verset 20. Donc on va s'attarder plus donc sur cette deuxième Haftara, l'Haftara qui sera lue dans la communauté séfarade. Donc il est question d'une prophétie de Yecheskel. Alors juste un petit rappel, Yecheskel, on dit, le prophète Yecheskel était un contemporain de Mordechai Yehudi. En effet, il est rapporté dans la Megillah, lorsque il a été exilé à l'époque du roi Yechonia, Melech Yehuda, et donc ces événements se déroulent à peu près 11 ans avant la destruction du premier temple. Donc rappelez que la prophétie, si c'est le cas, Yecheskel a fait une prophétie en dehors d'Israël. Or, nous avons une règle qu'il n'existe pas de prophétie, que les prophètes ne peuvent faire des prophéties que lorsque ils sont en Israël. Alors, certains des commentateurs diront qu'il a commencé sa prophétie en Israël et qu'il l'a continué par la suite. Donc, c'est une prophétie qui se situe, comme le texte nous le dit, le 10e du 5e mois, c'est-à-dire le 10 Av. Donc, on est 4 année, la 7e année, donc 4 ans avant la destruction. Et voilà donc Yecheskel qui met en garde malheureusement contre la destruction du temple, et ceci parce que le peuple juif n'a pas compris la leçon, n'a pas malheureusement tiré les enseignements adéquats en faisant teshuva, ce qui aurait certainement pu éviter la destruction du temple. Alors, il y a un texte, donc comme je disais dans l'Haftara, c'est clairement dit au verset qui dit comme cela, Vayhi bashana hashevi'it bachamisha be'asar lachodesh ba'u anashim mizikni Israël lidrosh et Hashem vayashuvu lefanai. Donc la 7e année de ces 11 années dont on a parlé, le 5e mois, des hommes parmi les sages d'Israël sont venus implorer Hachem, ils se sont assis devant moi. Donc qu'est-ce qu'ils sont venus implorer? On peut imaginer pour empêcher Hachem de détruire le Beth HaMikdash. Malheureusement, donc comme ça c'est rapporté par le Radak notamment, que de quel sage il s'agit? Ce sont les trois prophètes, Hanania, Mishaël et Azaria. Et lorsque Hachem, au début de notre Haftara, va leur dire « Halidrosh oti atem ba'im » est-ce que vous êtes venus pour m'interroger, pour exiger quoi que ce soit de moi? Je jure de ne pas répondre. Donc ça ne changera rien. « Hatishpot otam, hatishpot ben adam » fais-leur plutôt des remontrances. Alors au lieu de venir me voir, allez voir le peuple pour qu'il fasse teshuva, enseignez-leur les abominations de leurs ancêtres. Alors, la prophétie va continuer donc sur cette note en précisant que Hachem a déjà été assez magnanime, en effet, même lorsqu'il nous a fait sortir d'Égypte, même si on n'avait pas assez de mérite, en effet, on sait qu'un 500e, d'après certains, ne sont pas sortis parce qu'ils sont restés attachés, malheureusement, aux coutumes idolâtres de l'Égypte, et c'est la raison pour laquelle donc ils ont péri pendant la plaie des ténèbres. Comme c'est rapporté, donc au verset 14, afin de ne pas profaner mon nom, j'ai accepté de les sortir d'Égypte parce que Hachem l'avait promis, mais ils n'avaient vraiment aucun mérite. Par la suite, donc dans le désert, il fait un petit peu le récapitulatif, même dans le désert, ils ne se sont pas montrés à la hauteur, comme le verset 17 le dira, là encore, afin de ne pas profaner mon nom, qu'est-ce que j'ai? L'oraciti otam kalam amidbar, je ne les ai pas exterminés dans le désert. Surtout, vu le nombre des fautes, le vaudor, pardon, les explorateurs, le fait de ramasser la manne le jour du Shabbat, donc énormément de fautes pendant cette traversée du désert. Et même si cette génération ne méritait certainement pas de rentrer en Israël, je les ai laissés rentrer pour ne pas profaner. Le Malbim explique que Hachem voulait espérer qu'avec tous les miracles dans le désert, eh ben, ils allaient faire teshuva et allaient mériter. Et c'est comme ça que le verset 18 et 19 nous le dit. Va'omar el benehem bamidbar, j'ai dit à leurs enfants de ne pas aller sur les traces de leur père en essayant d'observer
d'observer les lois. Et la prophétie continue en disant, c'est pourquoi la destruction du temple et l'exil, malheureusement, étaient inéluctables. Si on continue à lire ces textes, c'est parce qu'il y a évidemment un avertissement. Donc nous savons peut-être pourquoi le temple n'est pas encore construit. Et c'est un indice qui est rapporté à la fin de notre Haftara qui dit Ve'et Shabbatotai kadeshu ve'ayu le'od benu benechem ladat et ki ani Hashem lokechem. Sanctifiez mes Shabbats et qu'ils soient une alliance entre moi et vous afin de savoir que je suis Hashem votre Dieu. Donc un lien avec ce qui est rapporté dans la paracha de Kedoshim et Shabbatotai tishmoru, un lien de ne pas suivre les coutumes des autres nations et peut-être si cette prophétie se termine sur cette note, si malheureusement c'est à cause de cela que le temple a été détruit, alors peut-être que l'observance scrupuleuse du Shabbat pourra nous ramener la Géoula, la délivrance finale et la reconstruction Be'ezrat Hashem du troisième et définitif Beth HaMikdash temple. Très très bientôt et de nos jours. Amen. Shabbat Shalom Mevorach.